Alors, je me suis amusée à jouer avec une machine qui prédit l'avenir. Je dis un petit peu vite parce qu'il s'agit surtout de moteurs de renseignement et d'intelligence qui permettent d'avoir des indications sur ce qu'il va se passer. C'est un moteur d'anticipation. Enfin, je l'explique sans doute très très mal et heureusement, j'ai un invité exceptionnel aujourd'hui, Émile Servan-Schreiber. Bonjour Émile. Bonjour Delphine. Qui est le PDG d'Hypermind, le fondateur de The Forecasting Machine, donc il m'a passionné absolument. On peut l'interroger sur tout un tas de sujets. Moi, je l'ai challengé sur la politique, mais aussi sur notre stratégie de souveraineté tech pour lui demander ce qu'elle en pensait. Est-ce qu'elle pensait que l'Europe avait une chance vraiment de mettre en œuvre enfin cette stratégie pour sortir de ses dépendances numériques? Réponse, je la livre, c'est un petit oui à 53%. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la manière dont on voit apparaître les résultats. Parce qu'en fait, finalement, c'était pas tellement le résultat qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette machine. Et j'ai trouvé beaucoup de transparence, beaucoup d'explications sur les sources qui sont utilisées, les critères qui entrent en œuvre, sur l'explication des résultats et les différents modèles d'intelligence artificielle, puisque ça repose sur des modèles d'IA qui sont utilisés et qui ne donnent pas tous le même avis. D'ailleurs, Grok est plus sceptique sur la capacité de l'Europe à s'en sortir que les autres IA. Ça dépend des questions. Ça dépend des questions, tout à fait. N'allons pas en tirer trop de conclusions. Expliquez-nous, Émile, pourquoi vous avez mis en place cet outil. C'est une plateforme numérique d'anticipation stratégique. Pour qui et comment ça fonctionne alors nous, ça fait 25 ans qu'on fait des prévisions à base d'intelligence collective. Aujourd'hui, il y a des marchés prédictifs, type Polymarket, qui font ce genre de choses. Et nous, on le faisait pour le B2B. En fait, on le faisait pour des entreprises, des gouvernements qui ont besoin de prévisions. Et ce qu'on pouvait faire de mieux, c'était d'utiliser l'intelligence collective. Parce que personne ne maîtrise totalement le futur, mais tous ensemble, on arrive à faire des très bonnes prévisions. Donc c'était un peu le gold standard de la prévision, c'est l'intelligence collective. Parce que vous étiez venu sur ce plateau nous parler de votre livre Hypermind, justement, qui mettait en valeur cette superpuissance des intelligences collectives. Pardon. Oui. Hypermind, c'est l'entreprise. Super collective, la superpuissance de l'intelligence collective. Donc ça, c'est fini ? Donc ça continue, mais il s'est passé quelque chose depuis quelques années, comme vous savez, donc l'IA, les LLM, ChatGPT, etc., donc depuis maintenant 3 ans. Et on s'est rendu compte que petit à petit, les modèles LLM étaient capables de faire des prévisions à peu près convenables, et puis de plus en plus convenables. Et aujourd'hui, quand on les prompte correctement et qu'on les met en intelligence collective en utilisant plusieurs, parce qu'aucune n'est véritablement parfaite dans ce domaine, on arrive à obtenir des prévisions qui sont largement au même niveau de compétences que des collectifs d'experts humains. Mais ça, c'est terrible. Donc, vous nous annoncez vraiment, ça y est, la supériorité en fait des modèles d'IA sur l'intelligence collective. Oui. Mais les modèles d'IA sont des intelligences collectives, donc en fait, ça revient un petit peu au même. C'est là où c'est intéressant, effectivement, de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on ne fait pas juste interroger ChatGPT en lui posant une question. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans... alors, vous pouvez poser une question à ChatGPT sur l'avenir, mais ensuite, si vous voulez avoir une mise à jour, vous êtes obligé de lui reposer la question, vous êtes obligé de vous préoccuper de prompt, et vous pouvez pas gérer comme ça, 200, 300 questions qui vous intéressent, ou même 1000 questions qui vous intéressent, suivant votre demande. On a des power users aujourd'hui de la forecasting machine qui posent des centaines de questions qui sont remises à jour tous les jours, Voilà. Donc, nous, on a construit une appli, la forecasting machine, qui permet non seulement de prompter beaucoup de LLM différents et de synthétiser, de consolider leurs prévisions, avec une explication entièrement sourcée, mais aussi qui repose sur une recherche de tous les documents disponibles qui sont pertinents à la question que vous venez de poser, avec une identification de tous les facteurs de causalité qui pourraient impacter la solution, et qui est automatiquement remise à jour à la fréquence que vous voulez, et même est capable de vous donner des notifications quand il se passe quelque chose, puisque quand vous devez gérer des centaines de questions, vous ne pouvez plus aller regarder chacune tous les jours. Donc la machine va vous dire, voilà, il se passe quelque chose là, voilà la nouvelle probabilité qu'il se passe quelque chose, etc. C'est une démarche vraiment presque scientifique, moi, que j'ai remarqué en utilisant l'outil. Et ça commence, vous parlez du prompt, parce qu'on nous parle souvent de l'art de prompter.
il nous valide déjà notre propre prompt au démarrage. Il reformule en fait la question qu'on pose pour qu'on soit bien certain, que ce soit bien clair. C'est exactement ça qu'on a voulu poser comme question. Et il nous propose un nombre de réponses, en fait, un type de réponse qu'on pourrait exiger. Donc c'est vraiment, il n'y a plus besoin presque de maîtriser l'art du prompt avec la forecasting machine. Plus du tout. Donc on se charge de tout, on se charge de comprendre la question que vous voulez poser, peut-être de l'affiner afin que ça soit véritablement la question que vous aviez en tête. Ensemble. De l'affiner ensemble, c'est-à-dire que vous pouvez rééditer tout ce que vous voulez. Ouais. Évidemment, il ne s'agit pas que d'avoir une machine qui vous dit d'une façon top-down ce que vous devez penser, mais au contraire de vous laisser conduire le processus, de lui donner du feedback, d'interagir avec, mais elle fait tout le travail un peu laborieux. Elle fait le travail laborieux de formuler la question exactement comme elle devrait l'être, de vous proposer des réponses quand vous ne les avez pas forcément en tête, d'identifier tous les facteurs de causalité, de faire une recherche universelle sur Internet dans toutes les langues, d'évaluer les articles qui sont les plus pertinents, notamment celui de ce matin, etc., et ensuite de repasser tout ça comme un gros prompt géant ultra informé à plusieurs LLM et d'en faire la synthèse. Et donc, quand je parle de transparence, vraiment, c'est à tous les niveaux, même pendant le process. Ouais. Et puis, la machine, on attend qu'elle nous sorte sa prévision. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc instantané comme sur ChatGPT. On voit qu'il y a quand même, on brasse énormément de données. Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre ou de ne pas mettre? Parce que c'est pas non plus anodin. Quand vous construisez un moteur comme ça d'anticipation stratégique, quels ont été vos arbitrages finalement pour vous dire, à la fin, vous avez l'impression d'avoir donné l'outil fiable, sérieux qu'on attend? Alors, nous, notre cible en tant que client, ce sont les analystes stratégiques dans les entreprises ou dans les gouvernements. Donc, ce sont des gens ultra intelligents, ultra sérieux, et qui font un travail très difficile, qui est de prévoir l'avenir, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc nous, on essaye de... On les paye très cher pour ça. Alors, on les paye cher. Et malheureusement, les humains ne sont plus capables de suivre l'accélération du monde, le nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte. Maintenant, tout est lié. Le monde est devenu ultra compliqué et avance extrêmement vite. Vous êtes bien placé pour le savoir à Smart Tech. Et tout devient lié, c'est-à-dire que quand on veut, on est un acheteur à, je ne sais pas moi, Métro, on doit se préoccuper d'acheter de l'huile de tournesol, eh bien on doit se préoccuper de la guerre en Ukraine. Ouais. Quand on est un fabricant de voitures, on doit évidemment se préoccuper du marché de la batterie et des régulations avec la Chine, etc. Donc toutes les décisions business maintenant reposent aussi en partie sur des décisions, par exemple géopolitiques, à plusieurs années. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'avoir des machines qui vous permettent de multiplier par 100, au moins, comme nous on le fait, la capacité des prévisionnistes à aider ceux qui doivent prendre des décisions. Merci beaucoup, Émile Servan-Schreiber. J'invite tout le monde à tester la Forecasting Machine, The Forecasting Machine. Il y a quelques questions gratuites pour démarrer, pour vraiment appréhender cet outil. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Hypermind et donc le fondateur de The Forecasting Machine. À suivre, c'est le moment de la grande interview avec Éric Salaubière.